pour moi, elle a fait un acte illégal. Ça peut arriver à un ministre. Eh bien, qu'on s'en explique devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État tranchera. L'affaire Tapie, une indemnisation scandaleuse, avec un point d'interrogation. J'ai souhaité en parler avec vous, messieurs. Vous, Charles Courson, vous êtes député maire du nouveau centre de la Marne, conseiller référendaire à la Cour des comptes, ancien juge suppléant de la Cour de justice de la République. En septembre 2008, vous avez contesté devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale la légitimité de l'arbitrage dont on vient de parler, rendu en faveur de Bernard Tapie. Et, je crois que vous continuez à suivre l'affaire. Alors je vous pose la question, simplement en préambule. L'affaire Tapie, une indemnisation scandaleuse selon vous? Oui, parce que cette affaire a coûté 400 millions aux contribuables français. Et ces 400 millions sont 400 le fruit d'euros sont le fruit d'un arbitrage. Et je conteste le recours à l'arbitrage. Je conteste juridiquement, parce qu'il y a un article dans le Code civil, qui est l'article 2060, qui interdit à l'État, pour des affaires internes à la France, de recourir à l'arbitrage. Il y a un deuxième argument, qui est un argument politique. Il faut absolument empêcher tout gouvernement de recourir à l'arbitrage dans des affaires internes. Pourquoi ? Ça veut dire qu'un ministre de la République, le ministre de l'économie en l'occurrence, refuse la justice de son pays et dit « je préfère une privatisation ». C'est monstrueux. Et puis il y a une troisième raison, qui est que dans cette affaire en particulier, la décision de la justice arbitrale est scandaleuse parce que, elle a accordé 45 millions de préjudice moral. Là, je crois que vous entrez beaucoup en détail. Attendez, la troisième raison, c'est que ça a coûté plus cher que si on avait laissé la justice faire son devoir, c'est-à-dire de juger de ses affaires. Bien. Je suppose que vous n'êtes pas de cet avis, maître Maurice Lantour, parce que vous êtes avocat spécialisé en droit des affaires, mais vous aussi ancien avocat de Loïc Le Floch-Prigent. Vous êtes l'avocat de Bernard Tapie dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais et concernant la vente d'Adidas. 15 ans de bataille devant les tribunaux pour évaluer les torts et les préjudices. Alors je vous pose la même question. L'affaire Bernard Tapie, une indemnisation scandaleuse, selon vous? Alors sûrement pas. Le scandale, c'est la façon dont Bernard Tapie et ses sociétés ont été spoliés par la banque. Le vrai scandale, on l'oublie à l'origine, c'est qu'il a été trompé par sa banque et que la banque a encaissé plusieurs milliards de plus-value. On oublie totalement le départ. Soyons simples. Bernard Tapie donne par ses sociétés mandat à la banque SDBO, pas au Crédit Lyonnais d'ailleurs, à la SDBO, de vendre l'affaire Adidas. La banque annonce à Bernard Tapie qu'elle l'a vendu pour 2,085 millions de francs à un certain nombre de sociétés groupées autour de Robert Louis Dreyfus. Et Bernard Tapie apprend qu'en réalité, la banque a vendu à elle-même, à des sociétés de portage qu'elle contrôlait, l'affaire 2 milliards pour la revendre le jour même. 4 milliards à Robert Louis Dreyfus. Vente au double. Ensuite, elle refinance Robert Louis Dreyfus. On va à l'introduction en bourse et là, la banque reçoit encore 1 milliard de commission. C'est la faute la plus grave qu'un mandataire puisse commettre. Aux États-Unis, on aurait retiré la licence de la banque. La banque aurait été radiée. Donc, par conséquent, il est normal qu'il ait obtenu réparation sur ce fondement. Et les montants alloués sont très faibles par rapport aux bénéfices encaissés par la banque. Monsieur, pourquoi l'État, pourquoi donc le contribuable, pourquoi nous devons in fine payer? Parce que le Crédit Lyonnais était propriété de l'État français, et c'est une de ses filiales qui a commis cela, et que l'État français, lorsqu'il a privatisé le Crédit Lyonnais, a récupéré l'ensemble de ses dettes, puisque le Crédit Lyonnais était en faillite. Bon. Et donc, on a isolé dans une structure de cantonnement, aux frais du contribuable. Ça aura coûté 15 milliards. L'affaire Tapie, c'est qu'une affaire parmi les 15 milliards, c'est 400 millions dans les 15 milliards. C'est le fameux CDR, ouais, c'est le fameux CDR pour essayer de sauver d'une faillite le Crédit Lyonnais. Donc tout ceci a été fait aux frais du contribuable français. En réalité, c'est un des seuls clients dans les dossiers qu'avait à traiter le CDR qui a rapporté de l'argent au Crédit Lyonnais. Parce que si vous faites le calcul, y compris si vous prenez en compte les 400 millions qui lui ont été alloués, il avait rapporté 2 milliards. Et il avait rapporté encore plus à Dreyfus. Par conséquent, pour le contribuable français, globalement, l'affaire Tapie n'a rien coûté. Alors c'est un peu facile de dire... D'accord, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Monsieur Tapie, mais comment on arrive en arbitrage? J'aimerais les étapes. Est-ce qu'il y a eu des raisons politiques? Est-ce qu'il y a eu des modifications dans l'organisation? C'est Madame Lagarde. Alors, si vous permettez... Elle a des raisons, elle a expliqué des raisons. Je vais vous les donner, celles qu'elle a expliquées dans la commission des finances. Elle a dit, premièrement, ça risquait de coûter plus cher d'aller, de laisser la justice suivre son cours que de recourir à l'arbitrage.
argument qui ne tient pas. La Cour d'appel, dont l'arrêt avait été partiellement cassé par la Cour de cassation, avait accordé 1 euro de préjudice moral. L'arbitrage accorde 45 millions d'euros. Attendez, juste, monsieur de Courson. Préjudice si vous moral, ça permettez, c'est jamais... Vous n'êtes pas ministre, monsieur. Non, C'est pas vous qui avez pris la posé la décision. question de savoir pourquoi on avait demandé l'arbitrage et pourquoi ce choix d'un tribunal arbitral. Donc j'explique. Nous étions à 15 ans de liquidation judiciaire, pratiquement. Nous avions encore 15 ans de liquidation personnelle. C'est ce que vous pensez. Sauf que j'avais 7 à 10 ans de procès. Que M. Tapie avait 67 ans, que les mandataires liquidateurs, qui étaient les véritables demandeurs à cette procédure, ne peuvent pas faire durer une liquidation pendant 20 ans, et qu'à un moment donné, ils ont dit « arrêtons, on va trouver une solution ». La seule possible pour regrouper toutes les procédures qui existaient était le tribunal arbitral, parce que les procès étaient à différents étages. Premièrement. Deuxièmement, vous parlez de la justice de droit commun, celle que vous préférez. On a gagné tous les procès devant la justice de droit commun. Et le préjudice moral, vous faites grand cas du préjudice moral, c'est quoi le préjudice moral? C'est 15 ans d'arrêt total d'activité. C'est-à-dire c'est un client qui non seulement on spolie, mais une fois qu'on l'a spolié, on le déclare, on le met en liquidation judiciaire, on dépose des plaintes contre lui, on le rend inéligible, parce que vous vous rappelez quand même qu'au départ, pourquoi on le met en liquidation? C'est pour le rendre inéligible et l'empêcher de se présenter à la mairie de Marseille. Là au moins, on rejoint la politique. Et on gagne tous nos procès. Monsieur Lantourne, c'est pas à vous de vous substituer aux représentants légitimes du peuple français. Madame Lagarde a fait une faute en recourant à l'arbitrage. Je regrette. Le tribunal administratif lui a expliqué. Attendez vous l'arrêt. a expliqué que vous aviez tort. Mais attendez l'arrêt du Conseil En d'État. appel, vous avez perdu. Est-ce que je peux poser une question? Monsieur de Courson, je vais poser une autre question. Je vais vous donner une autre occasion de débattre, messieurs. Vous avez parlé de cette indemnité, ce préjudice moral, dont vous avez considéré qu'il était absolument exceptionnel, à la fois dans son indemnité, dans son montant. C'est-à-dire on est aux alentours de 45 millions. Il faut savoir 45 millions d'euros, si c'est un préjudice moral, c'est non imposable, si j'ai bien compris. Absolument. Alors est-ce qu'on est là dans une procédure exceptionnelle, dans un montant exceptionnel? Expliquez-nous. Voilà. Mais c'est pour très les gens simple. qui nous écoutent. Les juridictions françaises ont-elles déjà prononcé un montant d'un préjudice moral de 45 millions? Jamais. Jamais. Vous me posez la question du statut fiscal de cette somme, totalement exonérée. Et c'est pour ça que j'ai déposé un amendement, avant d'ailleurs qu'il le touche, et qui a été rejeté sur ordre, une deuxième fois sur ordre. Vous avez et je proposé l'ai fait 200 000 passer euros, c'est ça? La troisième fois, non, un seuil de 1 million d'euros. Et la troisième fois, il a été adopté. Mais la somme qu'a touchée monsieur et madame Tapie, c'était avant, et donc ça ne s'est pas appliqué. Alors qu'il aurait été voté la première fois, ça se serait appliqué. Permettez-moi de répondre. Oui, bien sûr. D'abord, votre amendement, il n'a pas été rejeté sur ordre, il a été racheté parce qu'il était illégal, parce qu'il était ad nominem. Il s'appelait d'ailleurs l'amendement Tapie. Il s'appelait l'amendement Tapie et il ne pouvait pas être rétroactif. Bien sûr que je l'ai lu. Deuxième point, on fait effectivement une discussion sur le préjudice moral. C'est quoi? En l'occurrence, une banque qui vous spolie, c'est-à-dire qui prend votre argent à votre place. Ensuite, qui vous met en liquidation, parce que ça ne lui suffit pas de vous avoir pris l'argent, elle vous met en liquidation. Ensuite, elle C'est pas la banque qui vous met en liquidation. Si, c'est la banque. justice. C'est la banque. Enfin, c'est soyons sérieux, s'il n'y avait pas une dette bancaire. C'est décision des tribunaux. Non, enfin bon, arrêtez de m'interrompre. Il y avait un redressement judiciaire et la banque a contesté en disant non, ça ne suffit pas, le redressement, il faut une liquidation. Vous savez pourquoi? Parce que la liquidation, ça rend inéligible. Voilà, uniquement pour ça. Là où on en est, compte tenu de ce qui se passe autour de Madame Lagarde, quel est l'avenir de cette affaire? Si j'ai bien compris, les décisions qui ont été prises, on ne peut pas revenir. Les indemnités qui ont été décidées sont versées, mais on peut encore attaquer pour abus d'autorité un ministre qui aurait eu recours à ce... Il n'y a aucun... Attendez. Non, mais je vous pose la question. C'est là où, est-ce que c'est là où on en est? Mais c'est affligeant. À la justice, Mais c'est affligeant, enfin... monsieur. Non, mais où est-ce qu'on en est alors? Peut-on poursuivre Madame Lagarde en abus d'autorité? Quelle est votre réponse? Attendez, c'est pas votre problème. Le premier, je vous pose la premier question, j'ai le droit de recours, vous la poser. il y a un recours devant le posez-lui la Conseil question. d'État. Je vais d'abord savoir Il y a essayer un recours d'écouter Monsieur devant le Courson. Conseil d'État, à l'origine duquel je me trouve, qui pose le avez problème perdu en de première instance et principe. en appel. Mais attendez le Conseil d'État, qui pose le problème, est-ce que oui ou non, on a le droit de recourir à l'arbitrage? Bon, moi, je me bats là-dessus parce que c'est une question. Donc là, on de principe. attend une décision. Oui, du Conseil d'État. Vous avez un deuxième recours de 9 collègues socialistes devant la Cour de justice de la République. Je ne suis pas la co-signataire Cour réservée de au ce ministre, recours oui. à la justice de la CGR Troisième point. d'instruire et de
préjugeons pas de cela. Vous n'êtes pas juge à la Cour de justice. Monsieur Courson, poursuivez votre démonstration. Et il y a un troisième. Laissez terminer, et Monsieur Lanton, je vous promets, je vous Qui donnerai est la parole Cour pour des conclure. comptes qui a demandé la saisine de la Cour de discipline budgétaire sur 2 personnes qui sont les présidents des structures de cantonnement, pour faire simple. Bon, ça ne concerne pas directement Madame Lagarde. Voilà, Madame Lagarde est une femme que j'apprécie, qui est une femme de qualité, juge indépendant. Là, vous avez fait le point sur l'état de l'affaire et ce que l'on doit attendre encore de la procédure légale. Monsieur, je vous demande de conclure en ce qui vous concerne sur cette affaire. Qu'est-ce que vous attendez de la suite judiciaire de cette affaire? Je pense que c'est absurde et c'est tout à fait dommageable la procédure qui est en cours. Mais ce qui compte pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle des contribuables. Or, Bernard Tapie a rapporté plus aux contribuables qu'il en a coûté dans cette affaire. Cette affaire a rapporté plus aux Lyonnais que la condamnation, beaucoup plus, plusieurs milliards. Et pour conclure, je voulais vous féliciter pour votre émission et regretter qu'elle se termine. Voilà, mais il n'y aura pas d'arbitrage, vous savez. Mais je ne doute pas que vous aussi vous rebondirez. Messieurs, en tout cas, je vous remercie. J'espère que le contribuable qui était devant son écran a les idées un petit peu plus claires. Nous verrons ça plus tard. En tout cas, merci. Et puis, je ne désespère pas un jour de faire annuler cet arbitrage. D'accord, très bien.